Salut à tous. Alors, petite vidéo pour mettre à jour un peu les trades dans lesquels je suis encore dedans, donc mes trades actifs. Donc actuellement j'ai trois trades actifs, donc GBP, JPY, Euro NZD et l'USD CAD. On va commencer par le GBP JPY. Donc GBP JPY, la semaine dernière j'avais annoncé un sell, donc le sell de cette correction là ici. Hop, donc j'avais fait mon sell au 50% de Fibo, donc de ce mouvement-là. Donc il est monté, j'avais mis un sell limite, bien sûr. Il est monté, il a touché mon sell limite, et ensuite, donc là, il chute, je suis en break-even. Donc normalement, il a dû faire au moins 400 pips à peu près. Donc 446 pips. Donc c'est un trade en positif que je vais garder encore. Je rentrerai à chaque nouvelle correction. Voilà, donc j'espère que certains d'entre vous, vous avez pris ce trade, au moins même pour tester. Après, donc j'avais annoncé après la cassure. Ou vous aurez pu le prendre aussi sur, comme donc j'ai un collègue à moi qui l'a pris après cette impulsion. Donc il y a eu l'impulsion, la correction ici, il l'a pris dans cette correction-là. Voilà. Donc ensuite, on a eu l'Euro NZD. Euro NZD, donc on l'avait annoncé ici. Donc je l'ai pris ici, je l'ai pris ici, et j'ai pris mon take profit vers là. Donc en H1, en M15 aussi, donc il a fait une impulsion vers le haut. Donc dès qu'il a fait cette impulsion, je suis sorti du trad et je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose d'un peu plus important. Finalement, en fait, en réalité, je m'attendais à ce qu'il corrige tout ce mouvement-là. D'accord? Donc je pensais à ce qu'il corrige tout cette impulsion-là. Finalement, il a corrigé uniquement cette impulsion ici. Donc il a touché le 61.8 et il a été rejeté. Donc quand j'ai vu l'impulsion vers le bas, quand j'ai vu le rejet, j'ai repéré du coup une entrée en M15, en petite time frame. Donc après cette impulsion vers le bas, il y a eu la correction, je suis rentré vers là. Donc ici, hop. Voilà, donc il y a eu cette impulsion ici, je suis rentré ici. Le prix il a chuté, j'ai mis mon break-even, donc en rouge ici. Donc je suis en positif et break-even activé. Donc s'il remonte, c'est pas grave, je serai quand même en gain. Donc maintenant, c'est où il descend en rampant, c'est-à-dire où il descend de cette façon-là. C'est possible. Où il monte et il corrige. Moi, j'espère quand même qu'il va corriger. Bon, là, en H1, il est en train de faire une divergence. Hop. Ici, il nous fait une divergence, donc c'est possible qu'il corrige ce mouvement. Je l'espère, parce que s'il me fait une correction, je rentre en sell. Maintenant, voilà. Quoi qu'il arrive, on a fait quand même la moitié du trajet. Donc on a fait déjà 430 pips à peu près. Il reste combien? Hop, il nous reste à peu près 300 pips encore à faire. Et je pense qu'il va les faire. Donc, mais voilà, il faut toujours garder en tête d'autres possibilités. Donc je m'attends à cette possibilité-là de correction pour ensuite chuter. Ça, c'est la possibilité numéro 1. Sinon, il peut, bien sûr, monter pour ensuite chuter. Ça reste une possibilité, mais quoi qu'il arrive, s'il nous fait une montée, on le verra venir à 100 km parce qu'il va devoir faire une grosse impulsion. Okay, mais pour le moment, à chaque correction, en sell, correction, en sell, donc comme j'avais annoncé la semaine dernière. Voilà, donc EURNZD pour le moment, c'est en positif. Je crois que je dois être actuellement sur mon nouveau trad. Alors, donc je suis rentré sur ce ABC là, vers là à peu près. Donc 100, 120 pips à peu près. Ensuite, USD CAD. Alors, celui-là c'est un vicieux. Donc j'avais annoncé que je rentre après la cassure du plus haut ici. Donc il a cassé, du coup je suis dedans. Je m'attendais à ce qu'il se retourne tout de suite. Finalement il ne s'est pas retourné directement. Mais personnellement je suis pas trop inquiet pour ce trade. Je vois toujours un sell. Je vois deux patterns, je vois un running flat, donc un truc comme ça, pour ensuite monter. Mais s'il fait ça, je sors en break-even. Ou ça, c'était juste un zigzag. Hop.
pour ensuite chuter ici. Et là, il touchera mon take profit. D'accord? Donc je vois ces deux mouvements-là. Pour le moment, je vois pas d'autres patterns, donc je vois toujours le sell. Et si je vois si je vois que la pattern change et que ça devient une pattern en achat, je vous tiendrai au courant, mais je vois toujours le sell, hein. Personnellement, ce mouvement-là, il me fait pas trop peur parce que ça fait partie de l'USD-CAD, hein, des mouvements un peu agressifs comme ça. D'accord? Voilà, donc USD-CAD, je suis dedans, je suis en négatif, donc de ça dessus, mais bon, c'est rattrapé avec tous les autres trades où je suis en positif. Je suis en négatif de combien? Je suis en négatif de 51 pips. J'ai quasiment 400 plus 100. Je pense que je vais survivre. Donc, USD CAD, je suis en sell. Je reste encore dedans parce que je vois toujours le sell. Je vous tiendrai au courant s'il y a du mouvement. Voilà pour les trades actifs. Maintenant, les trades que je surveille. Alors, il y a eu donc USD-JPY. USD-JPY, il nous a fait la correction que j'attendais. Donc, je voulais le prendre à l'époque ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. Sauf qu'il est parti sans moi. Maintenant, j'ai attendu la correction et j'ai bien fait. Donc, il a fait l'impulsion vers le bas. Je m'attends à ce qu'il corrige. S'il corrige, je prendrai un sell pour ensuite le buy. Ok? Donc, je veux prendre cette correction-là. Parce que USD4, je vois toujours un buy, bien sûr. Donc, ceux qui veulent sell ce mouvement-là, faites attention, attendez au moins une correction pour ensuite vendre. D'accord? Mais ce mouvement-là, ça ne veut pas dire que l'USD JPY, c'est un sell. Non, ça veut juste dire que vous êtes en train de trade une correction. Hein, vous tradez la correction de ce mouvement. Donc ça se peut qu'il descende pour corriger, pour ensuite continuer à monter. D'accord? Donc faites bien attention quand vous vendez sur USD4, USD JPY, pardon. Bon, des fois, vous allez m'entendre me tromper sur les noms de paires, hein, parce que je m'embrouille avec toutes les paires que je suis. Donc, USD JPY, si vous vendez ici, faites attention, mettez bien vos break-even, parce que vous êtes en train de vendre une correction. Donc, vous pouvez, bien sûr, mais la trend, elle est haussière. Ok? Gardez bien ça en tête, pour pas vous faire avoir. Voilà, donc ensuite, il y a eu GBP CAD aussi. Donc GBP CAD, bah, comme vous le voyez ici, hein, je l'avais analysé hier soir. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse un truc un peu plus important. Finalement, il m'a eu. Il a chuté avant. En fait, il a fait un running flat, comme j'avais montré sur pas mal de paires. Un running flat, c'est un mouvement qu'on voit assez régulièrement. Donc il a cassé ce dernier plus bas. Il est monté sans casser le dernier plus haut. Et ensuite, il a chuté. Maintenant, il peut continuer à ramper jusqu'en bas. Et il peut, ou sinon, il peut corriger et monter. Donc j'espère qu'il va corriger pour que je puisse enfin rentrer dans le trad. Donc pour le moment, je le surveille, mais je suis pas encore dedans. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme trad qu'on a vu la semaine dernière? Je pense que c'est tout. Bon, si je me rappelle de d'autres trades, je ferai une vidéo séparément dessus. Donc voilà, c'est tout pour la mise à jour. De toute façon, le plus important, c'était plus les trades où je suis encore dedans, les trades actifs. Et on verra pour le reste. Donc les JPY, tous les JPY actuellement sont en correction. Donc vous avez le CHF JPY qui est en correction actuellement. Donc il a fait son impulsion vers le haut, ici. Donc là, il va corriger pour ensuite monter. Donc celui-là, je le surveille de très près. Donc je l'avais pris. J'ai pris mon take profit vers là. Il a chuté. J'attends la correction et je le reprendrai en buy. D'accord? Parce que ça va être... Alors, je vous le dis, donc le CHF JPY, ça va être un énorme buy. Ça va être un très bon buy. Personnellement, je vais buy cette paire et mon take profit va être au moins jusqu'à là. D'accord? Donc ça va être un take profit, si j'espère, il va toucher 61.8. Quand même de 800 pips. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que je veux trade ce mouvement-là, donc hop, je trade la correction. Voilà. Donc ce mouvement-là, pardon, on va en faire. Donc cette impulsion-là,
Là, il est en train de la corriger. D'accord? Ça, c'est la correction. Ici. Donc, je m'attends à ce qu'il fasse au moins un up ici. Mais par sécurité, je vais trader jusqu'à ce plus haut-là. Donc, je m'attends à un mouvement comme ça, un ABC, en fait. Je m'attends à ça. Donc, je vais trade ce mouvement-là. Ok? Maintenant, c'est pas dit qu'il fasse ça. Je m'attendrai, quoi qu'il arrive, c'est où je prends la correction de ce sell, donc de ce down-là. C'est-à-dire, il va monter pour corriger ce down-là, pour ensuite chuter. Si c'est le cas, je serai largement break-even. Ou sinon, il va monter, il va toucher mon take profit. Ok? Ça à surveiller, ça va dépendre du mouvement en soi. Donc s'il continue à bouger comme ça, dans ce cas-là, c'est bon. Par contre, s'il nous fait quelque chose d'un peu plus, comment dire, plus correctif, c'est-à-dire un truc comme ça, là, il va falloir que je fasse gaffe parce que je me dis, bon, c'est une correction de ce mouvement-là. Ok? Donc on va le surveiller, mais pour le moment, c'est un buy. Donc après la correction ici, faites gaffe au buy. Donc juste pour rappeler que je trade, moi ce que je vois actuellement, je vois la correction de ce mouvement-là. Donc il y a ce mouvement-là. Là, il a fait son 1, 2, 3. Le seul moyen pour que ça invalide ce mouvement-là, c'est-à-dire pour que ce mouvement soit invalidé et que je change ma stratégie, il faudra qu'il casse ce bas-là. S'il casse ce bas-là, à ce moment-là, j'oublie le ABC et je me repère sur une autre pattern. D'accord? Mais il ne l'a pas cassé, il s'est retourné avant. Donc ça veut dire, je vais me répéter sûrement, pour le moment je vois un running flat. D'accord? Donc pour le moment il m'a fait un running flat ici. Voilà. Donc il est monté, il est descendu, il a cassé le dernier plus haut, qui était là, pour ensuite chuter sans casser le dernier plus bas. Donc vu qu'il n'a pas cassé le dernier plus bas, je m'attends à ce qu'il monte. Par contre, s'il casse le dernier plus bas, là ça va changer ma pattern. Ça peut toujours être un expanding flat, bien sûr, mais par sécurité, je change ma pattern. Pour le moment, il ne l'a pas cassé, donc je vois toujours le running flat ici. Donc si vous ne savez pas c'est quoi un running flat, vous tapez dans Google running flat et vous verrez le mouvement. C'est ça d'un running flat. D'accord? Mais bon, là c'est sur du long terme. Donc pour le moment, moi je trade ce mouvement-là, donc à la correction, peut-être au 61.8. Ici, je mettrai un buy limit. Maintenant, s'il monte, s'il corrige comme ça, je vais sell ce mouvement jusqu'au 61.8 et je le buy. Ok. Voilà pour le CHF JPY. Donc ça, c'est une paire que je surveille. Et c'est tout. Donc comme je l'ai dit, de toute façon, tous les JPY, ils sont en mode correction. Ok. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, de toute façon, pour les paires que je surveille. C'était juste pour vous mettre à jour sur les paires où je suis encore dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trade et à la prochaine.